Salut les passionnés, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au système d'alimentation en essence de la Renault Ondine que je possède parce que j'ai modifié quelques éléments on va dire, parce qu'il y a un problème on va dire qui est bien connu sur ce type de véhicule, sur ce type d'année. Ça s'appelle le vapor lock, c'est un problème d'essence on va dire globalement. Donc je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible parce que je le rappelle, il y a des gens qui ne suivent pas du tout la mécanique ou qui ne savent pas du tout ce que c'est, qui sont juste là pour voir un joli véhicule ou pour la part d'histoire que ça amène. Donc on va faire le point et je vais essayer de ne pas être trop technique, ça va vraiment essayer d'être le plus succinct possible. Donc en gros, l'alimentation, donc on fait le plein du coup ici et l'essence arrive pour l'alimentation du moteur à ce niveau-là. Juste ici, moi j'ai fait monter du coup une pompe de gavage, une première pompe parce que celle qu'il y a à ce niveau-là, qui est d'origine sur le moteur, on va dire, la clé ici n'est pas assez, ne met pas assez de pression, on va dire, par rapport à ce que j'ai rajouté. Donc, il y a quand même pas mal de câbles, mais ça m'a permis de rajouter du coup un filtre à essence, qui va d'ailleurs falloir que je change incessamment sous peu. Le filtre à essence, du coup, pareil, de façon très brève, il va permettre d'enlever toutes les impuretés qu'on a dans notre essence, parce que forcément, notre essence moderne n'est pas prévue pour ce type de véhicule, à savoir qu'il y a des conversions qui existent pour pouvoir les faire rouler au samplon 98 classique, mais la plupart des véhicules prévus comme ça sont des véhicules qui sont prévus pour tourner avec de l'essence au plomb. Et donc nos essences au sans plomb 95 ou 98 forcément ne leur conviennent pas. Donc généralement il faut rajouter un système d'additifs. Et ça, plus la qualité des cuves, plus les carburants qui ont été modifiés, etc. Un petit filtre à essence permettra toujours d'éviter un maximum de merde, on va dire, dans votre carburateur, sachant que c'est une pièce qui est quand même assez sensible et qui est surtout vitale à votre moteur. On n'a pas spécialement envie qu'elle s'encrasse. Donc il y a un premier filtre à essence juste ici. Je l'ai placé avant la pompe parce qu'il y en a un qui est intégré là-dedans, un autre tamis on va dire qui est lui aussi là pour filtrer. Et je préfère changer celui-ci que de changer celui-là. Donc voilà, je préférais que celui-là s'encrasse et celui-là s'encrasse un peu moins. C'est pour ça que du coup celui-ci je l'ai mis juste avant. Donc ensuite on part de la pompe et on a du coup ce long câble que j'ai fait passer du coup au plus près du ventilateur qui arrive du coup jusqu'à notre carburateur. Donc l'essence va faire tout ce chemin là et ça peut paraître énorme sachant que voilà, le câble pourrait vraiment s'arrêter à faire ça. Et on voit qu'effectivement ma durite d'essence est un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est du coup que le phénomène de vapor lock? Comme vous pouvez vous imaginer, du coup, là, on est directement dans la baie moteur, donc il va très vite faire très chaud. Le moteur, du coup, n'est refroidi que par son ventilateur et par les ouïes qu'on a juste ici, les entrées d'air qu'on a ici. Donc ça marche quand on a beaucoup d'air qui vient s'infiltrer ici et qui vient, du coup, refroidir la baie moteur. Mais quand on est bloqué dans les embouteillages, quand on est en ville, quand on est à basse vitesse, il n'y a pas beaucoup d'air qui s'engouffre et donc, fatalement, ça chauffe énormément à ce niveau-là. L'essence, le samplon 98, même avec l'additif, a une température d'ébullition, on va dire, qui est assez faible. Donc le problème du vapor lock, c'est qu'en fait votre essence va se mettre à bouillir avant d'arriver dans votre moteur. La plupart du temps, elle va se mettre à bouillir au niveau du carburateur. Parce que du coup, dites-vous bien que là, vous avez le moteur donc, qui produit de la chaleur, vous avez l'échappement qui va produire beaucoup de chaleur, et juste à côté, vous avez du coup votre arrivée d'essence. Donc le problème c'est que, et souvent ça s'entend, hein, c'est vraiment visuel, lorsque vous allez enlever votre filtre à air et que vous allez regarder à l'intérieur, vous allez pouvoir entendre l'essence à ébullition directement. Donc en cas de fonctionnement normal, vous allez avoir du coup une perte de puissance au niveau du moteur, vous allez avoir des à-coups, le moteur va plus tourner rond parce que fatalement il va plus y avoir assez d'essence, et dans des cas vraiment de grosses températures, ça peut même dégueuler par le carburateur et donc vous aspergez le coffre et foutre de l'essence partout. Sur un moteur qui est bouillant, avoir de l'essence partout, c'est pas terrible. C'est pour ça que je préconise vraiment d'avoir toujours un extincteur à portée de main dans un véhicule de ce type. Et donc j'ai fait quelques modifications, comme vous pouvez le voir. J'ai tout d'abord, alors je vais essayer de voir si par hasard il m'en reste. Alors donc ça c'est la gaine que j'ai rajoutée, et ça voilà, c'est de la durite d'essence. Donc j'ai mis du coup une durite d'essence qu'on appelle renforcée. Donc c'est une durite d'essence où à l'intérieur, juste ici là, vous allez avoir
une petite treillis métallique, on va dire, qui va durer du coup sur toute la longueur de la durite d'essence. Donc ça a déjà pour but, dans un premier temps, de la solidifier et puis aussi de l'isoler un minimum de la température. J'ai essayé comme ça du coup pendant quelques temps et quand on est arrivé à l'été, ça marchait pas. À chaque fois, j'étais embêté avec ce fameux problème de vapor lock. Donc j'ai dû trouver une deuxième astuce et donc j'ai acheté ceci. Donc c'est une deuxième gaine dans laquelle on va faire passer notre gaine principale d'essence, notre durite d'essence principale. Et en fait du coup celle-ci, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, elle est pleine de... Je sais pas exactement ce que c'est en fait, comme pleine de poils, et puis le caoutchouc à l'extérieur est beaucoup plus rigide. Bref, ça faisant, c'est fait encore une fois pour isoler du coup la durite d'essence. Alors le garage qui me l'a vendu effectivement avait pas mal de modèles de compétition chez lui et ils m'ont dit qu'ils utilisaient ça et que ça solvait le problème. Et effectivement, elle a tourné du coup pendant tout le mois d'août de l'année 2023, donc il a quand même fait très chaud. Sans avoir le moindre problème de surchauffe. Avant, j'avais fait une technique qui fonctionnait aussi, mais qui était vraiment dégueulasse. Si vous n'avez pas vraiment le budget, on va dire, pour mettre dans des gaines additionnelles, à savoir que ça m'a coûté une cinquantaine d'euros, je pense, j'avais entouré du coup toutes mes durites d'essence avec du papier d'alu. Voilà, c'était moche. Visuellement, quand on ouvrait, c'était improbable, c'était moche, mais sachez que c'est extrêmement efficace. En fait, du coup, votre essence reste isolée de la température partout quand elle est dans les conduits et du coup sur la petite période on va dire où elle est vraiment exposée à la chaleur, c'est là où elle va monter en température, mais elle ne montera pas suffisamment en température pour être à ébullition. Le moteur gardera son côté vraiment rond. Voilà, c'était un problème qui a embêté beaucoup de personnes et même quand on en parle à certains professionnels, ils n'arrivent pas à trouver une solution. J'ai réussi à trouver quelque chose qui personnellement pour moi fonctionne, il n'y a aucun souci, du coup elle peut tourner toute l'année et c'est vrai que c'est quand même pas mal du tout. Alors après je comprends que voilà, quand on voit ça brutalement, on se dit mais il y a énormément de durite, le passage est pas forcément super bien étudié et tout. En attendant, ça fonctionne et quand on travaille sur un véhicule ancien, le principal c'est qu'elle démarre, c'est qu'elle fonctionne, c'est être capable de faire face à tous les caprices du quotidien et grâce à ce système, personnellement, j'en suis capable. J'espère que cette petite vidéo du coup un peu hors sujet, on va dire, vous a plu quand même. J'espère que vous n'êtes pas trop confronté au problème de vapor lock sur vos anciens véhicules et si jamais vous êtes confronté à ce problème, et bah essayez ça, sincèrement ça marche. Si vous avez besoin du coup de plus de précision, plus d'informations sur la durite renforcée, n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire, je pourrais toujours essayer de vous trouver la facture et puis du coup essayer de vous trouver une référence ou quelque chose comme ça. En tout cas sachez que sincèrement pour moi ça a solvé tous mes problèmes et maintenant je peux rouler un peu plus sereinement en été juste en regardant ma jauge de température. Je sais si ça va ou si ça va pas, mais j'ai une marge de manœuvre considérable. Sachant que la plupart des rassemblements des véhicules anciens se font dans les belles périodes, etc., ce serait dommage d'être bloqué à un rassemblement parce qu'il fait trop chaud et que la voiture refuse de démarrer ou refuse de rouler. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi et regardé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.